Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour parler un peu de droit international et de décolonisation de la nation Kanaki par l'ONU, et non pas par ce qu'on appelle la voie de la décolonisation à la française, qui passe automatiquement par un référendum français contrôlé par la loi française, qui au final fait voter le colon à un référendum qui ne concerne que le peuple kanak. Alors, la première chose, il faut parler de la participation du peuple kanak à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Et suite à sa participation à la Deuxième Guerre mondiale, le peuple kanak a reçu de l'ONU l'option à l'indépendance pour fait de guerre auprès des nations vainqueurs. Parce qu'il faut savoir que à la fin de la guerre, la France n'a pas été invitée à la grande table pour, euh, pour discuter, parce qu'elle fait partie des nations qui ont perdu. Par contre, la Kanaki, grâce aux vieux qui sont partis à la guerre, grâce au minerai kanak qui a permis de fabriquer des armes pour faire la guerre contre les Allemands, elle fait partie des nations vainqueurs. D'où cette option à l'ONU à l'indépendance dès 1946. Ce qui veut dire qu'à partir de là, déjà, euh, le peuple kanak, la nation kanaki, avait déjà un pied vers le retour à la souveraineté. Ils étaient déjà souverains, puisque dans la légalité française, euh, les lois internationales, les traités internationaux, les documents internationaux prennent le pas sur la légalité nationale, locale. Ensuite, après 1945, il y a un monsieur, il s'appelle le général de Gaulle. Lui, à plusieurs reprises, il a fait des beaux discours, des fois des discours creux, des fois des discours coloniaux. Mais un des discours les plus importants, c'est un discours qu'il a fait à Brazzaville. Alors dans ces discours, surtout dans le discours où il a dit c'est le devoir sacré de la France de permettre au peuple, en gros colonisé, de reprendre en main leur destin et de décider par eux-mêmes. Et malheureusement, ben voilà, il a fait décoloniser l'Afrique et tout de suite par derrière, avec un vieux qui s'appelle Mesmer, ils ont néocolonisé l'Afrique. Un peu ce qui se passe ici en Kanaki avec les accords Naville-les-Roches, Matignon, accord de Nouméa, les accords Émaï. Bon, donc en gros, en 1960, le vieux de Gaulle, il signe, qu'on appelle ça, la décolonisation, ce qui ouvre voilà, beaucoup d'espoir à l'Afrique, mais aussi en Kanaki. Malheureusement, on est en 2016, et nous, le peuple kanak, ainsi que nos frères des Dom-Tom, on est encore colonisé par la France. Alors voilà, je te pose la question. Si les cloches de la décolonisation ont sonné depuis 1960, que fait encore la France ici en Kanaki? Ensuite, quand on part un peu plus loin, toujours dans l'année 1960, il y a eu il y a eu le décret de la résolution 1514, de la résolution ONU 1514. Cette résolution, elle est relative à l'octroi immédiat de l'indépendance à tout peuple indigène colonisé qui, qui veut son indépendance. Alors, voilà. Nous, on pose la question, comment ça se fait que nous sommes encore colonisés par la France si le FLNKS a ses petites entrées à l'ONU dans ce qu'on appelle le comité de décolonisation? Comment ça se fait que là-bas, dans ce comité-là, ou comité des 24, ou comité de décolonisation, le FLNKS n'a pas demandé directement l'application pure et simple de la résolution 1514. C'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur Internet, sur Facebook, dans plein d'endroits. Il y a 7 articles. Euh, tout est dit dans le premier article déjà, pour la résolution ONU 1514, relatif à l'octroi immédiat de l'indépendance à tout peuple colonisé qui le demande. Ensuite, il y a la résolution 41-41A, la résolution ONU 41-41A. Celle-là, elle est relative au contrôle des ressources naturelles et des frontières par l'indigène chez lui. Et là encore, on est en droit de se poser la question et de poser la question à l'État français.
Si la France est en 2016 toujours membre partie de l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait ici en Kanaki? Elle a toujours contrôlé les frontières kanak avec ses avions, à, à être présent avec ce qu'on appelle la PAF, policière et frontières, à être présent avec sa douane, alors que voilà quoi. On a déjà l'option pour l'indépendance à l'ONU, on a tout ce qu'il faut pour être indépendant. Ce qui veut dire que la France, au niveau du droit international, elle n'a plus rien à faire en Kanaki, elle doit partir. Elle doit partir. Ensuite, la même année, en 1960, il y a eu ce qu'on appelle l'écriture de ce qu'on appelle la convention de l'Organisation internationale du travail, numéro 169. C'est là, elle est relative à tout ce qui est droit tribaux. Comme ici en Kanaki, on fonctionne en famille, clan, tribu, district. Cette convention-là, elle doit s'appliquer. Et si cette convention elle est un jour ratifiée par le gouvernement collégial de la COMELC, là, en gros la petite institution néocoloniale que la France elle a mis en Kanaki pour nous empêcher d'avoir un gouvernement indigène autonome ici comme au Canada, eh bien le jour où ce petit gouvernement néocolonial ratifie la convention numéro 169 de l'OIT, automatiquement il y a 5 mots magiques qui tombent pour l'indigène de Kanaki. Le premier mot c'est les royalties pour l'usage des terres ancestrales, les prémices, les redevances, les compensations financières pour préjudices culturels et environnementaux, et les droits d'exploitation. Parce qu'il faut que le peuple kanak sache bien que ici en Kanaki, il y a 17 big de multinationales, 17 grosses multinationales ici, qui sont connectées aux 17 loges maçonniques ici en Kanaki. Ces loges maçonniques, bon, ben, pour tous ceux qui sont au courant de tout ce qui se passe derrière le rideau de fumée, bon, il y a 13 familles Illuminati qui dominent le monde, et, et, et deux grands noms qui dominent ces 13 familles, en gros, c'est les Rothschild et les Rockefeller. Et ben, ces familles-là, ces entités-là sont présentes en Kanaki. Alors c'est important pour le Kanak, si un jour il veut se décoloniser, c'est de bien savoir ceci. Il n'y a pas que la France qui colonise la Kanaki. La première entité non kanak qui occupe illégalement la Kanaki, c'est, ben, bien sûr, premièrement, l'église protestante. Deuxièmement, l'église catholique. Troisièmement, l'État colonial français. Quatrièmement, les Rothschild, depuis 1880, où la société la SLN a été rachetée par lui, par les Rothschild. Ensuite, on est occupé par les Rockefeller. Pourquoi? Parce que tout ce qui est présent ici en Kanaki, c'est présent par bateau. Et un bateau, ça ne fonctionne pas avec le vent comme avant, ça fonctionne avec le pétrole. Et pour le pétrole, c'est les Rothschild qui gèrent. Ensuite, il y a la famille Illuminati qui s'appelle la famille Lee. Il y a la famille des Mérovingiens aussi. Ce qui veut dire que le jour où le peuple kanak va réussir à décoloniser le pays et faire en sorte que maman la France s'en aille de son pays sans faire d'histoire, il restera quand même toutes ces entités non kanak implantées ici, au niveau économique, financier, culturel et tout, et tout. Ce qui veut dire que le peuple kanak a encore beaucoup de pain sur la planche, mais pour pouvoir réussir sa décolonisation, ben, il faut qu'il connaisse, il faut qu'il ait une bonne connaissance du droit international, du droit national français, de sa coutume, et surtout comment fonctionne la pyramide des francs-maçons, hein, comment fonctionne la pyramide des Illuminati. Et il faut qu'ils mettent en place des politiques publiques ou des conventions coutumières pour qu'ils se sortent de la dépendance du pétrole et du charbon. Et qu'ils mettent en place, bien sûr, ses propres outils industriels, sa propre façon de fonctionner au niveau monétaire, financier. Parce que sinon, on va toujours tourner en rond. On sera toujours colonisé ou néocolonisé par quelqu'un, par un de ces mecs, une de ces 17 familles qui font partie des Illuminati.
ou par une de ces loges, ou par une de ces multinationales, ou par un de ces petits Kanaks en bourgeoisie, qu'on appelle ici la nouvelle bourgeoisie kanak, qui sont encensés par la France depuis plus de 30 ans, pour nous endormir, pour nous égarer, ou pour tout simplement s'occuper du business à la place de la France ici en Kanak. Là, c'est important. Cette vidéo, c'est vraiment important pour que chaque petit Kanak, là où il est, dans sa tribu, dans son quartier, dans sa maison, dans ses rêves, dans sa réalité, dans sa vérité à lui, il faut qu'il s'intéresse vraiment au livre de droit, et qu'il pense beaucoup à ses grands-pères, parce que c'est dans les histoires de grands-pères que se trouve l'essence même de la coutume de chacun ici en Canada.